Puis, promenant ses regards sur ceux qui étaient assis autour de lui, Jésus dit : « Voici ma mère et mes frères. En effet, quiconque fait la volonté de Dieu, celui-là est mon frère, ma sœur et ma mère. » Ainsi, chacun d'entre nous peut se considérer comme faisant partie de la famille de Dieu. Jésus nous rappelle seulement qu'il faut faire sa volonté. Faire la volonté de Dieu est un point central de l'enseignement de Jésus. Et nous retrouvons ce thème dans la célèbre prière que Jésus partage avec ses disciples, le Notre Père. Notre Père qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Il serait possible de multiplier les lectures de la Bible qui insistent sur la nécessité de faire la volonté de Dieu. Mais toutes ces lectures ne nous apprendraient pas forcément quelle est cette volonté. Existe-t-il une volonté de Dieu qui transcenderait les temps et les lieux ? Non pas une volonté liée à des circonstances et une époque précise, mais valable pour nous aujourd'hui encore. Oui. Et j'ai choisi un verset dans l'Ancien Testament et un dans le Nouveau Testament pour répondre à cette question. Le prophète Michée nous dit au verset 8 du chapitre 6 : « Le Seigneur t'a fait connaître, ô humain, ce qui est bon, et qu'est-ce que le Seigneur réclame de toi, si ce n'est que tu agisses selon l'équité, que tu aimes la fidélité et que tu marches modestement avec ton Dieu. » Jésus nous dit dans l'évangile de Jean, au verset 40 du chapitre 6, « La volonté de mon Père, c'est que quiconque voit le Fils et met sa foi en lui ait la vie éternelle, et moi, je le relèverai au dernier jour. » Chers amis, la parole de Dieu nous invite aujourd'hui à marcher côte à côte avec Jésus, à le découvrir ou le redécouvrir à travers la lecture des évangiles, à cheminer donc à ses côtés et à croire en sa présence bienveillante, en son action bienveillante dans nos vies. C'est cette marche à ses côtés qui nous donnera la capacité à vivre dans l'équité et la fidélité. Laissons Dieu agir et transformer nos vies. Chers amis, je vous invite aujourd'hui à être bénis en tant que membre de la famille de Dieu.